Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Je suis Jérôme Millian, dirigeant fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Prades Millian Capital. Aujourd'hui, je vous présente la suite des vidéos que j'ai réalisées lors de mon voyage à Cleveland concernant l'investissement aux États-Unis à Cleveland en particulier. Et après avoir parlé la semaine dernière de la loi du 1%, je vais évoquer ici les caractéristiques de la quantification et la qualification des quartiers aux États-Unis. Voilà, il s'en suivra deux vidéos de présentation de quartiers. C'est une vidéo qui est relativement courte et qui vous continuera à vous donner des informations sur l'investissement aux États-Unis. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, de partager et surtout d'apporter des commentaires. Ça me permettra de continuer à vous apporter de la valeur ajoutée. Voilà, je vous souhaite une bonne visualisation de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Donc après cette première visite, nous voilà partis vers le quartier qui est à l'ouest, quartier mitoyen de Riverside, qui est un quartier classé B-. Alors, on a 4 minutes de trajet selon le GPS et je vais en profiter pour revenir sur la classification des quartiers. Aux États-Unis, c'est assez étonnant, il y a des statistiques sur tout. En l'espèce, par quartier, il est possible de savoir quel est le pourcentage, bien sûr la population, la répartition hommes, femmes, blancs, noirs, hispaniques, asiatiques, le niveau de revenu moyen, le niveau de revenu du couple et les statistiques en matière de vol, de meurtre, de crime, de tout ce que vous voulez en fait. Donc on a vraiment une visibilité très précise de ce qui se passe dans chaque quartier. Et notamment, vous avez le prix moyen des maisons et le prix de location. Voilà. Et vous savez si c'est un quartier où on est plutôt dans la location ou plutôt dans la possession. Donc ça permet de savoir exactement dans quel coin on peut investir. Donc on peut vérifier ça de France. Et c'est assez étonnant puisque d'un bloc à l'autre, d'une rue à l'autre, on peut constater de vraies différences. Et aujourd'hui, le niveau d'investissement, j'allais dire plus ou moins 100 000 euros, permet de toucher les quartiers C+, c'est-à-dire populaires, un petit peu évolués. On vient d'en voir un, le quartier de Puritas Bel-Air est vraiment d'une tranquillité et d'une qualité qui est quand même assez étonnante. D'ailleurs, on le retrouve dans les prix, 145 000 $ le bien qu'on vient de voir. Et le quartier Riverside qui est classé B-, c'est-à-dire un cran au-dessus, et qui offre a priori une qualité de vie un peu supérieure. Alors ça va également souvent avec la qualité des écoles, puisque la plupart des habitants mettent leurs enfants dans des écoles publiques. On pourrait penser le contraire, mais pour ce qui est du collège, l'équivalent du collège français et du primaire, c'est essentiellement dans le public. Voilà. Donc les quartiers D, C, C-, je vais pas voir. Je pense que c'est très rentable, c'est extrêmement rentable. Mais comme en France, avec ce qu'on appelle les placements haut rendement, les gens qui vous vendent des stratégies du haut rendement, c'est très rentable quand c'est loué et quand il n'y a pas d'incident, pas d'incendie mais d'incident. En revanche, il y a un taux de vacances qui peut être élevé. On peut avoir une signature de faible qualité, donc des risques quand même de non-paiement et ainsi de suite. Et en matière de valorisation, il ne faut pas espérer quoi que ce soit. Vous le vendrez au mieux le prix que vous l'avez acheté, si tant est que vous arrivez à le revendre aisément. Donc pour moi, ce sont des critères qui sont rédhibitoires quand on fait l'investissement. C'est une règle de base. Est-ce que je peux revendre demain mon bien qui est à 8000 km ou pas? Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle visite. Voilà, arrivé dans le quartier de Riverside, donc pour cette deuxième visite. Et la maison qui nous intéresse, à part les deux toutous là-bas,
c'est celle-là. 45-29. Donc on est dans un quartier B-. Donc une différence que j'observe, c'est que, vous voyez, là on a bientôt Halloween. Les maisons sont très bien entretenues, il y a des décorations. Donc c'est vraiment charmant. Et de suite, les routes sont de bien meilleure qualité. C'est assez marquant. En fait, sur un C+, on va avoir la même qualité de finition des maisons. En revanche, souvent les routes sont de bien meilleure qualité lorsqu'on est dans un quartier B ou B-. Des quartiers tels que Old Brooklyn, Riverside, Jefferson. Donc cette maison ici, donc de quoi parlons-nous? Nous parlons d'une 3 chambres, une salle de bain à 135 000 $, sans garage mais avec l'air conditionné. Donc très intéressant. Ce sont des maisons qui se louent aux alentours de 1200 à 1300 $ par mois. Donc on est bien sur la règle des 1%.